Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très très bonne journée. Moi pour ma part ça va super. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur les 15 leçons de vie et fausses croyances que j'ai apprises dans ma vie. Donc en fait c'est des choses que je voulais partager avec vous. Beaucoup se reconnaîtront dessus, etc. Mais avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue, comme d'habitude, à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Bienvenue sur la chaîne G-Business Motivation et bienvenue dans la famille G-Business Motivation. Donc c'est un plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez, appréciez le contenu et puis si vous voyez que ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. C'est gratuit, ça coûte rien, vous avez juste à cliquer et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis sinon, si vraiment vous voulez connaître la chaîne en profondeur, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur le sujet sur la chaîne. Pour en revenir au sujet, donc 15 leçons de vie et fausses croyances que j'ai apprises dans la vie. Donc, je vais vous énumérer, ce sont des choses que j'ai apprises au cours de ma vie. Vous allez voir, beaucoup de personnes vont se retrouver sur ce que je vais dire. En fait, vous allez voir que dans la vie, en fait, on fait face à beaucoup de fausses croyances, beaucoup de choses, beaucoup de, on va dire, d'anecdotes où on a l'impression que c'est la vérité. Et en fait, on se rend compte que non, en fait. On se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer par nous-mêmes, beaucoup de choses où on pensait que c'était vrai, mais au final, on se rend compte que non, finalement, ce n'est pas vrai, que les choses peuvent se faire différemment. Et c'est de tout ça que je voulais vous parler, justement pour que vous puissiez, vous, de votre côté, essayer de changer certaines choses, certaines fausses croyances, certaines fausses vérités que vous rencontrez au quotidien dans votre vie. Le premier, c'est que ce n'est pas forcément les premiers de la classe qui réussissent leur vie. La plupart du temps, ce sont, c'est triste à dire, enfin c'est pas triste à dire, mais heureusement, ce sont les derniers. Parce que si la vie était si bien faite que ça, il n'y avait que les premiers de la classe qui réussissaient leur vie et les derniers ils avaient une vie misérable, je peux vous dire que on va dire que je serais malheureux et beaucoup de personnes que je connais seraient malheureux. Et autour de moi, dans mon entourage, la plupart des personnes, on va dire qu'ils n'avaient pas, on va dire, qui étaient très doués à l'école, ils ont très très bien réussi leur vie à l'heure d'aujourd'hui. Je vais vous parler d'une anecdote. Pour ceux qui connaissent, vous avez le rappeur Sofiane, Fianso, qui est un ami à moi. On a grandi ensemble, on était au même collège ensemble, au collège Coton à Blanc-Ménil. C'était pas l'élève le plus doué à l'école, mais ça l'a pas empêché de devenir une star du rap français. Vous voyez comme quoi croire, et c'est ce que l'école essaie de vous faire croire, de croire que une fois que tu es dernier à l'école, que tu es mauvais, que tu es nul, que tu n'as pas d'avenir. Non, ce n'est pas vrai. Tout est une question de volonté et tout dépend de ce que toi tu veux faire. Et si au cours de ta vie tu trouves quelque chose qui te passionne et qui te permet, on va dire, de franchir des étapes et qui te permet d'avoir la volonté d'aller de l'avant, t'inquiète pas, peu importe ce qu'on dira sur toi, tu y arriveras, quoi qu'il arrive. En deuxième, les diplômes ne font pas tout. Ça c'est vrai. C'est pas les plus diplômés qui ont forcément les meilleurs postes. Souvent, tu vois, souvent tu as des personnes, ils ont des bac plus 5, mais qui se retrouvent livreurs de pizza. Donc ton diplôme ne fait pas tout. Et je pourrais même rajouter que ton diplôme ne définit pas ton niveau. C'est pas parce que tu vas te retrouver avec un bac plus 5 que forcément si tu prends un contexte où tu es dans un travail, tu as bac plus 5 et tu as ton collègue qui a juste le bac sans plus, sur le terrain, ça ne veut pas parce que tu as bac plus 5 que forcément tu seras meilleur que ton collègue. Et malheureusement, tu as beaucoup de personnes, et c'est ça malheureusement au niveau de la mentalité française, je trouve que beaucoup de personnes s'accrochent à leur statut, beaucoup de personnes se définissent par rapport à leur diplôme et par rapport à leur statut. Ça c'est de la merde. Tu vois, tu peux être bac plus 5, mais sur le terrain, un mec qui a juste le bac, il peut être 10 fois plus compétent, 10 fois meilleur que toi. Pourquoi ? Parce que lui, il a peut-être appris des choses que toi, tu n'as pas apprises et que tu as appris qu'à l'école. Alors que sur le terrain, lui, il connaît la réalité du terrain contrairement à toi. Donc, ne te cache pas derrière tes diplômes, ne te cache pas derrière tes écoles d'HEC, d'écoles de commerce ou quoi que ce soit, c'est de la merde. Donc, ok, c'est bien, tu les as fait, mais c'est pas parce que tu as fait HEC, que tu as fait école de commerce ou tu as fait je ne sais quelle école que tu seras meilleur que un tel ou un tel. Tout dépendra de toi, ce que tu vas en faire par la suite. Tout dépendra de ta volonté, de toi, ce que tu vas faire, de ces compétences que tu as apprises. Donc, le diplôme ne fait pas tout. En troisième position,
ton bonheur dépend de toi-même et non pas des autres. C'est toi qui décides de ton bonheur. Maintenant, si tu es une personne qui, on va dire, veut vivre au-dessus de ses moyens et veut accéder à des choses, on va dire, auxquelles tu ne peux pas atteindre, mais sans réellement te donner les besoins de les atteindre, bah oui, tu seras malheureux, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, tu voudras toujours des choses que tu ne veux pas, et quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais insatisfait. Donc ne sois pas insatisfait éternellement dans ta vie. Sois reconnaissant de ce que tu as, sois reconnaissant des choses, sois reconnaissant de vivre, de respirer, tout simplement de vivre certaines choses, et ne sois pas un insatisfait, ne sois pas un ingrat de la vie. Oui, par moments, on va rencontrer des difficultés dans la vie, on va tous passer par des périodes sombres dans la vie, mais par la suite, tire le meilleur de ces périodes sombres pour pouvoir rebondir, d'accord? Donc, ne dépends pas ton bonheur des autres aussi. Donc, toi, sois heureux seul plutôt qu'être heureux avec les gens. Donc, apprends à être heureux seul. Fais des activités seul, n'aie pas peur d'aller au cinéma tout seul, n'aie pas peur d'aller boire un verre tout seul, n'aie pas peur d'aller voir un match de foot dans un stade tout seul. Fais des activités seul. Tu verras que si tu arrives à faire des activités seul, donc tu verras que ton bonheur ne dépendra pas des autres, que tu pourras sans problème voyager seul et faire des choses seul. En quatrième, quoi que tu fasses, que ça soit bien ou mal, tu seras toujours critiqué ou jugé. Je vais vous donner une anecdote que j'ai eue sur Instagram. Si je la retrouve, je vous la mettrai dans la vidéo. En fait, on voit une image où il y a deux hommes deux hommes à part, et vous avez un vieux monsieur avec sa vieille femme et un âne. Au début, sur la première image, on voit le monsieur qui est sur l'âne, la femme à côté, et vous voyez les deux hommes à part qui disent « Ouais, regardez ce monsieur, il n'a aucun respect pour sa femme, il n'a pas honte de laisser marcher sa femme, et lui, il est sur l'âne, et sa femme, elle ne marchait pas bien. » Ensuite, on voit une deuxième photo où c'est le contraire, où c'est la femme qui est sur l'âne et le monsieur qui marche, et là, on critique la femme. Ah oui, mais regardez cette femme, elle n'a aucun respect pour son mari, elle est assise sur l'âne, et son mari marche à côté, elle n'a même pas de peine pour son mari. Sur la troisième photo, on voit les deux qui marchent à côté de l'âne. Et là, ils critiquent encore en se disant mais attendez, mais regardez-moi ces deux imbéciles, ils ont un âne, au lieu de monter sur l'âne, ils marchent à côté, etc. Tu vois. Il y a encore une autre photo où les deux sont sur l'âne et ils critiquent toujours en disant que ouais, mais regardez ça, ils sont à deux sur l'âne, ils n'ont aucun respect pour l'âne, le pauvre, cet animal, il souffre, etc. Morale de l'histoire, en fait, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, peu importe ce que tu vas faire, que ça soit bien ou mal, tu auras toujours des gens qui vont te critiquer. Tu auras toujours des gens qui seront jamais d'accord avec ce que tu fais. Mais ça ne doit pas te perturber. Il faut que tu restes dans le principe où fais ce qui est bien pour toi. Ce que les gens pensent, ce que les gens... si les gens ils sont d'accord avec ce que tu fais et ils partagent ton avis, ok, il n'y a pas de problème. Ok, tu peux te fier à ces genres de personnes-là, tout ça. Mais si tu as des personnes qui te critiquent pour te critiquer, laisse-les parler, on s'en fout. Le plus important, c'est que toi, tu es en accord avec ce que tu fais et que tu as des gens qui sont en accord avec ce que tu fais aussi. Et ça, c'est le plus important. Après, que les gens critiquent, on s'en fout. Il ne faut pas que tu t'arrêtes à ça. Il ne faut pas que ça détruise ta vie ou que tu te sentes malheureux parce que tu as 2-3 personnes, 2-3 technos qui ne sont pas d'accord avec toi. Ils ne sont pas d'accord avec toi, c'est leur choix. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais on va dire, n'arrête pas tes idées pour 2-3 personnes. 5. Concentre-toi sur les solutions plutôt que les problèmes. Ça, c'est vrai que souvent, au cours de notre vie, on va rencontrer des difficultés, on va rencontrer des problèmes, que ce soit financier, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, ou que ce soit dans la maladie, etc. Et en fait, souvent, on va se concentrer que sur les problèmes. Et ce qui fait qu'en fait, notre esprit va être brouillé et entaché par tous les problèmes. Et ça me fait rappeler cette histoire avec un professeur qui avait fait une interro surprise à ses élèves dans une université où il leur a tous donné une feuille blanche avec un point noir dessus. Donc il leur a dit d'écrire ce qu'il y avait sur la feuille. Et en fait, au niveau des élèves qui étaient tous étonnés de cette interro surprise-là, ils se demandaient mais pourquoi le prof nous donne une feuille avec un petit point noir dessus. Donc en fait, ils ont tous décrit ce qu'ils voyaient sur la feuille. Donc ils mettaient que il y a un point noir sur une page blanche, le point fait telle taille, le point représente ci, le point représente ça. T'en as, ils avaient essayé de développer, etc.
Et quand en fait ils ont rendu toute la feuille, le prof a dit à haute voix tout ce qu'ils avaient noté. Et une fois que le prof avait dit à haute voix tout ce qu'ils avaient noté, le prof a fait une anecdote en leur disant, vous voyez, il y a une chose auquel j'étais sûr que vous alliez tous faire, c'est qu'en fait vous avez tous parlé du point noir, mais personne n'a parlé de la partie blanche. Et il leur a dit qu'en fait, vous savez, le point noir, c'est les problèmes de vos vies. Et là, ça montre que, en fait, dans vos vies, vous vous concentrez plus sur les petits problèmes, sur les petits détails, plutôt que la partie blanche qui représente votre bonheur et votre vie en général. Et c'est exactement ça. Malheureusement, en fait, on se concentre que sur les problèmes. Oui, des problèmes, on en a. Oui, des problèmes, on en a tous. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête qu'à ça. Il ne faut pas qu'on pense qu'au problème. Ok, oui, il y a un problème. Sur le coup, ça me fait chier. Mais bon, ok. Faut pas que ça gâche ma journée. Ça, je le traiterai après. Voilà. Moi, j'ai envie de me détendre, voir mes amis, voir la famille, ou regarder un bon film, ou travailler sur mes projets, ou quoi que ce soit, plutôt que de me concentrer sur ces petits problèmes-là. Ça, je le réglerai plus tard. Faut pas que vous fassiez des problèmes votre priorité. Quoi qu'il arrive, vous devez le régler, mais il ne faut pas que ça devienne une priorité. Les réseaux sociaux ne reflètent pas forcément la réalité. Les réseaux sociaux, c'est on va dire, à la fois un bel outil pour ceux qui travaillent avec, pour les professionnels ou quoi que ce soit. Mais d'un côté, ça peut représenter un danger et une fausse idée de la réalité. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes que vous allez découvrir sur les réseaux sociaux que vous ne connaissez pas personnellement, ils peuvent vous inventer tout et n'importe quoi. Ils vont vous faire croire qu'ils voyagent à travers le monde, ils vont vous faire croire que vous avez la sensation qu'ils sont riches, parce qu'en fait, ils vont aller, vous avez la sensation qu'ils font des photos que dans des hôtels de luxe, etc., etc., etc. Donc, vous avez l'impression qu'ils ont la belle vie, qu'ils sont riches, etc. Alors que ça se trouve derrière, en fait, ils sont dans des problèmes financiers pas possibles, ils vivent largement au-dessus de leurs moyens et ils sont dans la galère. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Oui, après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, oui, qui vivent la belle vie aussi, qui vivent la belle vie dans leur vie en général et qui la retransmettent à travers les réseaux sociaux. Oui, il y a quelques exceptions à la règle, mais ce n'est pas tous. Donc, plutôt que vous concentrer sur Pierre-Paul Jacques qui montre, qui roule dans une Lamborghini, ou l'autre qui, par l'intermédiaire d'un ami, a passé une journée sur un yacht et fait croire que limite c'est son yacht. Concentrez-vous sur vous, votre avenir. Quelles solutions vous pouvez apporter à vos problèmes? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir avancer dans la vie, pour ground, pour apprendre de nouvelles compétences, pour pouvoir vous développer d'un point de vue personnel et devenir la meilleure version de vous-même. Donc arrêtez de perdre du temps à vous concentrer sur ah tiens, je vais voir qu'est-ce que lui il fait, ah tiens, je vais voir qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, ah tiens, je vais voir qu'est-ce qu'elle a mangé au resto, etc. On s'en fout, d'accord? On s'en fout. Peut-être tu vas bouffer au resto, c'est pas pour autant que tu vas prendre à chaque fois tout ce que tu vas manger en photo pour les mettre sur les réseaux sociaux juste pour montrer aux gens que tu es allé au resto. C'est ridicule. Apprécie ton repas, tu manges et puis voilà, t'as pas besoin de te vanter que oui, bah regardez, aujourd'hui je suis allé au resto, aujourd'hui je suis allé là, aujourd'hui je suis allé là. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, ouais je crois que c'était hier ou avant-hier, je me suis fait un resto chinois. C'est pas pour autant que j'ai pris plein de photos du buffet pour pouvoir les mettre sur les réseaux sociaux, je m'en fous. J'ai apprécié mon moment, j'ai bien mangé, j'étais content, pas besoin de le partager avec toute la planète entière et dire que j'étais au resto, c'est ridicule. Donc appréciez votre vie, ne vous comparez pas aux autres. Les autres, ils ont une vie et un vécu différent de vous, d'accord? Donc, ne vous comparez pas aux autres et comparez-vous qu'à vous-même. Devenez la meilleure version de vous-même et la seule personne à qui vous devez comparer, c'est le vous d'hier, d'accord? Pour devenir meilleur aujourd'hui. Point 7, ça va être la continuité de ce que je disais à l'instant, c'est deviens ta meilleure version avant de te mettre en couple ou fonder une famille. Souvent, tu as des personnes, que ce soit homme comme femme, vous avez à peine quitté vos études, vous êtes toujours chez papa, maman, mais vous voulez déjà vous mettre en couple et fonder une famille. Non, ça c'est la période auquel il faut profiter justement pour pouvoir mettre de l'argent et épargner. Pendant que tu es encore chez tes parents, profites-en, toi qui es jeune, profites-en pour épargner au maximum. Quand je te dis au maximum, c'est au maximum. Admettons, tu vas trouver un travail où tu vas toucher par exemple le SMIC, tu vas toucher 1200 euros, 1300, 1400, peu importe ce que tu vas toucher. Mets la moitié de ton salaire de côté, en épargne, tu vois. Si je te fais un calcul, tu vas prendre 500 euros. Si on va dire que tu
touches 1 100 euros. Allez, tu mets 500 euros de côté et le reste pour te faire plaisir, pour t'acheter des vêtements, pour sortir avec tes amis, pour voyager, etc. Parce qu'il faut bien que tu profites aussi, il ne faut pas abuser non plus, il faut bien que tu profites aussi. Tu vas prendre ces 500 euros, tu vas les mettre de côté tous les mois, d'accord? Bah, à la fin de l'année, ça te fait un petit pactole. À la fin de l'année, tu te retrouves avec 6 000, avec pratiquement 5 500 euros, voire 6 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu comptes, si tu restes par exemple 3 ans, 4 ans chez papa-maman, tu fais 6 000 euros par an, quand tu commences ta vie, tu as déjà 24 000 euros de côté. Donc, c'est pas négligeable. D'accord? Donc, pense de cette manière-là. Et puis voilà. Mais si tu veux déjà te mettre en couple, déjà fonder une famille alors que tu es encore chez papa-maman, tu n'as même pas encore trouvé de travail, tu n'as même pas le permis, tu n'as rien construit, tu n'as rien bâti chez toi, bah non, ça va être compliqué, tu vas te mettre dans une galère pas possible, tu vois. Donc si demain, tu rencontres une nana, tu lui fais un enfant, tu es chez papa-maman, comment tu fais? Comment tu fais pour souvenir aux besoins du petit? Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu vas te tirer une balle dans le pied avant même d'avoir commencé ta vie. D'accord? Donc prends du recul, réfléchis et puis fais les choses bien. Ok? Autre point, n'aie plus peur de te tromper, d'échouer ou de ne pas savoir. C'est ce qui te rendra plus fort et meilleur. Ce n'est pas une honte d'échouer, ce n'est pas une honte de se tromper et ce n'est pas une honte de ne pas savoir. Au contraire, souvent à l'école, malheureusement, on a tous grandi en ça, en tout cas pour ceux qui ont eu, on va dire, une vie scolaire en France et non pas à l'étranger. À l'étranger, je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger, donc je ne veux pas juger, mais en tout cas en France, on vous fait croire et on vous apprend que si tu te trompes, c'est la honte. Si tu ne sais pas, t'es nul. Si tu ne sais pas, t'es mauvais, t'es un cancre. Donc ce qui fait qu'on grandit avec cette honte de ne pas savoir. Et ce qui fait que souvent vous allez tomber sur des personnes à l'âge adulte, quand vous allez leur dire ah tu sais ce que c'est ça? Ouais bah oui je sais, tu me prends pour qui? Ah, vas-y explique. Et le mec il bégaye pour expliquer. Et après tu vois que la personne, comme si la personne elle se recroque, on va dire, elle se rétracte sur elle-même et comme si la personne elle avait honte et limite elle se fâche contre toi parce que tu lui as posé une colle et que la personne elle savait pas. Bah, écoute, si tu ne sais pas, je ne sais pas, point. C'est pas une honte de dire non, je ne sais pas ce que c'est. Point, c'est pas une honte. Et malheureusement en fait, les gens ils veulent tellement faire croire aux gens qu'ils savent tout que quand ils ne savent pas, ils ont honte de dire qu'ils ne le savent pas. Non, au contraire. Moi, s'il y a une chose que je sais pas, voilà, James, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Non, je ne sais pas. Ben vas-y, montre-moi, dis-moi ce que c'est ou explique-moi ce que c'est. Comme ça, je saurai la prochaine fois. C'est tout. Il n'y a pas une honte. J'ai pas honte de dire que je ne sais pas. Je ne sais pas, au contraire. Comme je ne sais pas comment on fait ça, vas-y, apprends-moi. Comme ça, la prochaine fois, je saurai. C'est aussi simple que ça. N'ayez pas peur de ne pas savoir. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de vous tromper. Ça arrive. On est des êtres humains, on n'est pas nés parfaits. Si on était parfaits, on serait tous milliardaires à l'heure d'aujourd'hui. On connaîtrait tout, on serait tous milliardaires. Il n'y aurait pas de pauvres sur Terre. Donc non, c'est pas une honte de ne pas savoir. Et c'est pas parce que tu ne sais pas quelque chose que tu es plus con qu'un autre. Non, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu ne sais pas faire ci, c'est pas parce que tu ne sais pas faire ça que tu es plus bête ou moins intelligent que telle ou telle personne. Ça ne veut rien dire. Ne cesse jamais d'apprendre. Même après tes études, car la vie, c'est un long chemin d'apprentissage et de connaissances. Et ça, c'est la vérité. Souvent, vous avez des personnes, sous prétexte qu'ils ont fini leurs études, ah ben c'est bon, je connais tout, j'ai appris les études, j'ai tout appris à l'école, bah c'est bon, on n'a rien à m'apprendre. Et des fois, vous avez des jeunes, pour en avoir rencontré, hyper arrogants, qui, soi-disant, ont fait telles études, donc ils pensent tout savoir. Et il y a une anecdote que j'ai déjà entendue, je ne sais plus si c'est Einstein qui avait dit ça, qui disait que le sage cherche à apprendre et l'imbécile croit trop savoir, pendant que le sage cherche à apprendre. Vous voyez? Et cette phrase-là, elle a tout son sens. Et malheureusement, vous avez des personnes, sous prétexte qu'ils sont à l'école, sous-estiment beaucoup les gens. Par exemple, vous avez beaucoup de jeunes qui sous-estiment les adultes ou pensent que, par exemple, leurs parents sont bêtes parce que comme eux, ils étaient à l'école à l'instant T. Donc, quand ils expliquent un truc à leurs parents, « Ah ouais, mais toi, tu vivais dans les années 50, tu connais rien. Aujourd'hui, en 2022, c'est comme ci, c'est comme ça. Moi, je connais, toi, tu connais pas. » Et en fait, ils pensent qu'ils sont savants. Ils
pensent apprendre la vie à leurs parents. Ils pensent apprendre beaucoup de choses à leurs parents. Après, oui, il n'y a pas d'âge pour apprendre, ça je suis tout à fait d'accord. Mais tes parents ont un vécu avant toi. Tes grands-parents ont un vécu avant toi. Donc il y a des choses que eux ils savent. Et souvent, les générations passent, mais souvent, on reproduit les mêmes erreurs sans s'en rendre compte et on reproduit les mêmes choses que nos parents et nos arrière-grands-parents. Et ce, sans s'en rendre compte. Donc, pose-toi, c'est pas parce que tu as fini tes études que ça y est, tu sors avec la science infuse et non, c'est bon, je connais tout, nanani, nanana. Non. La vie, c'est un long chemin de connaissance et d'apprentissage. Et tu verras que même à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, tu continueras toujours à apprendre des choses. Tu continueras toujours à apprendre des choses. Vous avez même des seniors à l'heure d'aujourd'hui qui ont 60 ans, 70 ans, qui apprennent tout juste à utiliser un ordinateur. Donc c'est pour vous dire qu'on apprend toujours. Peu importe l'âge, on apprend toujours dans la vie. Point, le temps. Le temps est précieux car le temps passe vite. Donc utilise bien ton temps. Souvent, à chaque fois, on se dit quand on est jeune, ouais, j'ai le temps. Mais avant même de t'en rendre compte, tu vas déjà avoir 30 ans, 35 ans. Le temps, il passe à une vitesse, c'est un truc de dingue. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir eu mes 20 ans il n'y a même pas 2 ans, tu vois. Alors que j'en ai déjà 37 aujourd'hui. Je suis à 3 ans de la quarantaine. Pour vous dire que le temps passe super vite. Donc, utilisez votre temps précieusement. Ne négligez pas votre temps. Parce qu'après, une fois que le temps est perdu, le temps ne peut plus se rattraper. Une fois que le temps est passé, c'est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, utilisez bien votre temps pour faire tout ce que vous avez à faire, pour mettre à jour vos projets, travailler sur vous-même. Et puis voilà. Donc, ne négligez pas votre temps. Votre temps, il est précieux. Autre point, Dieu récompense les patients. Certes, il faut bien utiliser votre temps, mais dans tout ce que vous entreprenez, il faut avoir la patience. Et souvent, vous avez beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, on va dire, leur projet. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas patients. C'est-à-dire que des fois, tu vas mettre en avant un projet, tu vas commencer à créer un projet, et au bout d'une semaine, si tu n'as pas les résultats, en fait, tu abandonnes. Ah ouais, c'est bon, ça me saoule, ça fait une semaine, toujours pas de résultats, j'abandonne. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est en fait, les résultats se construisent avec le temps. Tu vas commencer à mettre en place des projets, tu vas commencer à mettre en place des choses. Et après, au fur et à mesure du temps, petit à petit, en fait, tu vas récolter les fruits de ton travail, petit à petit. C'est comme souvent, tu as des personnes, en fait, on va dire, ils ont fait fortune avec le Bitcoin. Ok, ils ont fait fortune avec le Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient là depuis le début. Mais ces personnes-là, ils ont été patients avec le Bitcoin. Ils ont investi à l'époque où le Bitcoin, il valait que dalle. Ils ont investi, ils sont restés là et ils ont été patients. Ils se sont dit, on va voir si un jour ça fonctionne. Bon, je mets 100 euros, 200, 300, 1000 euros dedans. Et on verra ce que ça donnera un jour. On ne sait jamais, on verra. Mais au bout de 10 ans, ça a pété. Le Bitcoin a commencé à valoir 100 dollars. Après 100 dollars, ça valait 1000 dollars. Après 1000 dollars, ça valait 10 000 dollars et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça a pété. C'est comme ça qu'il y en a, ils ont fait fortune. Mais les mecs, ils n'ont pas investi 1000 euros dans le Bitcoin. Et au bout d'une semaine, ah ouais, ça vaut toujours, ça n'a pas progressé. Ça fait 1,5 $ en l'espace d'une semaine. Bon, vas-y, ça me saoule, je retire mon argent. Non, ils ont été patients. Donc, quand tu fais un projet, malheureusement, on vit dans une société où tout le monde veut tout de suite. Et ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pareil à la salle de sport. À la salle de sport, tu as des mecs, ils arrivent. Ouais, ils disent à mon coach, que ce soit mon coach, que ce soit moi. Ouais, mais comment vous êtes devenus comme ça, les gars ? Ah ouais, ça vous a pris combien de temps pour devenir comme ça ? Et moi, comme je leur dis, je dis, les gars, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je fais de la muscu, les gars. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Et mon coach, pareil, ça fait une vingtaine d'années qu'il fait de la muscu aussi, tu vois. Et genre, les mecs, ils nous regardent. Ah ouais, d'accord, ok. Je dis, bah ouais, les gars, vous croyez quoi ? Vous croyez qu'en un an, on est devenu comme ça ? Non, ça marche pas comme ça, les gars. Si vous n'avez pas la patience de vous construire, à partir de là, arrêtez la muscu, c'est mort. Et c'est pour ça que malheureusement, tu as beaucoup de personnes, mais là, c'est un autre sujet. C'est pour ça qu'après, tu as beaucoup de personnes qui choisissent la facilité, qui commencent à prendre des stéroïdes, des produits dopants pour, on va dire, gonfler un peu plus vite. Mais non, si tu veux construire ton corps sur le long terme, il faut de la patience. Il faut que tu le travailles au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, etc. Et c'est pas en un an, tu vas arriver, tu vas soulever 2-3 haltères et ça y est, tu vas devenir je sais pas qui avec tes abdos, tes pecs en l'espace de... Ah non, ça n'existe pas. Celui qui vous vend ça, c'est le plus gros mytho du monde alors que même lui, il n'arrive pas en un an. Donc,
soyez patient dans tous vos projets, soyez patient dans tout ce que vous faites et vous allez voir que les résultats ne porteront que ses fruits. Tu veux une vie positive, il faut que toi tu penses positif. Si tu penses que négatif, bah, tu verras que ta vie, elle sera morose, elle sera monotone. Tu ne vas pas être heureux, tu vas voir le mal partout, tu vas voir que les mauvais côtés partout, etc. Alors que si tu es beaucoup plus positif, tu verras que tu vas beaucoup moins te prendre la tête sur les petits détails, tu vas moins te prendre la tête avec les gens, sur certains trucs, tu vas te dire quoi, plutôt que péter un câble et t'énerver, tu vas te dire ouais, bon, vas-y, c'est pas grave, vas-y, on passe à autre chose, il y a plus grave dans la vie, etc. Tu vois, moi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça que je réagis. Avant, je réagissais au quart de tour parce que j'étais hyper négatif, je m'énervais pour un oui, pour un non, j'étais le premier à me battre avec tout le monde, etc. pour un oui, pour un non. Et en fait, avec le temps, tu t'assagis et avec le temps, en fait, tu te rends compte, une fois que tu penses positif, une fois que tu t'es remis en question, que tu as fait tout ce qu'il fallait, que tu as travaillé sur toi-même, une fois que tu te remets en question, tu te dis, mais en fait, c'est inutile. Pourquoi je vais me prendre la tête pour ça? Et après, là, une fois que tu t'es engueulé avec la personne, tu vas dire quoi? Tu sais quoi? Eh, vas-y, on va arrêter de se prendre la tête pour ça. Tu sais, il y a plus grave dans la vie. T'as des enfants, ils meurent de faim. T'as des enfants, ils dorment dans la rue, tout ça. Et nous, on se prend la tête pour un petit truc comme ça. Non, franchement, tu sais quoi? Vas-y, c'est pas grave. Et après, voilà, on se serre la main. Allez, salut, au revoir, tu vois. Et c'est ça, en fait. Et tu verras que plus tu penseras positif, moins tu vas te prendre la tête, plus tu seras souriant. Et les gens, ils vont le voir. Et quand les gens ils vont te voir souriant, toujours avec la pêche, la banane. Mais moi, tu sais, même moi, quand je viens travailler, à chaque fois, on me dit, mais que ce soit les clients, que ce soit mes collègues, mais comment tu fais pour être tout le temps souriant? Tu as tout le temps la banane, tu es tout le temps en forme, etc. Je dis, bah ouais, parce que, pourquoi? Parce que je pense positif, je fais tout le temps du sport, ce qui me maintient en forme, je suis bien dans ma tête, à partir de là, tu peux être que bien, tout simplement. Donc, faites-en autant et vous allez voir qu'en pensant positif, bah, votre vie, elle sera que positive. Et apprenez de ceux qui ont du vécu, ceux qui étaient là avant nous, c'est-à-dire les anciens. Souvent, on n'écoute pas assez, par exemple, les personnes âgées. Les personnes âgées, je vous jure que quand vous prenez le temps de discuter, que ce soit avec vos grands-parents, ne serait-ce que vos grands-parents, pour ceux qui ont encore leurs grands-parents, prenez le temps de discuter avec eux. Voilà, papy, mamie, comment c'était dans ta jeunesse, comment elle était ta jeunesse, etc. Et vous allez voir, ils vont vous parler d'anecdotes, ils vont vous parler de leçons de vie. Vous allez voir qu'ils vont vous parler de choses qu'indirectement que vous avez vécues. Et là, vous allez voir que vous allez créer des liens avec eux et vous allez vous dire, waouh, ils ont une sagesse, ils ont une science infuse. Et en fait, c'est là que vous allez vous rendre compte que eux, vous avez tout à apprendre d'eux, en fait. Et c'est ça, malheureusement, c'est que ce qu'on appelle l'arrogance de la jeunesse, c'est qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on croit tout savoir. Et malheureusement, quand tu crois tout savoir, tu ne connais rien, en fait, parce qu'on a encore beaucoup de choses, énormément de choses à apprendre. Donc voilà, donc prenez le temps d'écouter et d'apprendre de ceux qui ont eu du vécu avant nous. Apprenez des anciens, puisque les anciens peuvent nous apporter énormément dans notre vie. Ils peuvent nous permettre d'éviter des erreurs. Ils peuvent nous faire gagner énormément de temps et d'éviter certaines erreurs que eux-mêmes ont commis, que eux-mêmes ont vécu, tout ça. Donc n'hésitez pas à les écouter, ils vous apporteront beaucoup. Dernier point, et je vais conclure là-dessus. Avant de parler, apprends à écouter. Souvent, en fait, on fait face à des incompréhensions parce que souvent, quand vous voulez expliquer certaines choses, en fait, la personne, elle vous coupe la parole, la personne réagit à l'émotion, la personne s'énerve avec vous parce que elle s'est concentrée que sur le petit point que vous avez dit, mais elle vous a pas laissé finir, ce qui fait que la personne n'a pas pu comprendre ce que vous voulez dire dans son ensemble. Avant de parler, avant de vous exciter, avant de vous exprimer, de vous énerver ou quoi que ce soit, écoutez les gens jusqu'au bout. Laissez les gens avec leur raisonnement jusqu'au bout. Déjà, ça t'évitera de dire des bêtises. Ça t'évitera de t'énerver pour rien. Et là, tu comprendras beaucoup mieux. Et tu verras que quand tu prendras la peine d'écouter ce que les gens disent jusqu'au bout, tu verras que ça évitera beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes, beaucoup de mésententes, beaucoup de choses comme ça que ça évitera et ça permettra aussi d'aller dans le bon sens et ça permettra aussi, si les gens s'écoutaient parler, ça aurait permis aux gens de beaucoup mieux se comprendre. Malheureusement, les gens ne se comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun veut parler, chacun veut donner son avis et puis voilà, on se coupe la parole, on n'écoute pas l'autre et puis comme on ne s'écoute pas, ce qui fait qu'on n'est jamais d'accord et ça finit par s'énerver. Il suffit juste, et c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder les infos. Vous regardez juste les émissions télé, juste les émissions politiques, truc que je déteste en plus, les émissions politiques, quand vous regardez,
à quel point ça fait que s'engueuler. L'autre il coupe la parole, l'autre il recoupe la parole, et l'autre il recoupe la parole. En fait, ils passent leur temps à se couper la parole. Ce qui fait qu'en fait, le mec à droite, il comprend pas ce que le mec à gauche veut dire, et le mec à gauche, il comprend pas ce que le mec de droite veut dire. C'est normal, pourquoi? Parce qu'ils font que se couper la parole. Donc si tu n'écoutes pas ce que le mec te dit jusqu'au bout, tu n'écoutes pas son raisonnement, mais forcément tu peux pas le comprendre. Ah bah c'est exactement ça. Avant de parler, écoutez, et après vous faites votre propre avis. Ok? Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc j'espère que ce sont des petites anecdotes et des petites leçons de vie qui vous parleront. Si jamais c'est des choses que vous avez vécues, des choses que vous rencontrez au quotidien dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, on en discutera ensemble. Le Discord est toujours ouvert, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Pourquoi j'ai créé le Discord? Parce qu'en fait, c'est pour créer une communauté où on s'entraide, qu'on soit entre nous, qu'on s'entraide et qu'on s'entraide pour se tirer vers le haut. On se donne des conseils, des anecdotes, des conseils de vie, des expériences de vie, que ce soit expériences de vie, expériences professionnelles, etc. Et voilà, le but c'est de nous entraider et puis nous aider à se level up entre nous, d'accord? Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Si t'es pas abonné, abonne-toi pour plus de contenu comme ça. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!